Le momentum dans le marché, c'est-à-dire le vent porteur sur le marché était très bon pour l'instant. On a une progression du Nasdaq depuis la mini-crise bancaire de 2023 de 63%. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un quart des actions du S&P 500 qui progressent de plus de 13%. Donc ça va au-delà des Magnificent Seven. Il y a un mouvement qui reste positif dans le marché avec des flux qui sont présents, notamment sur les fonds monétaires, où là, il y a de l'argent qui pourrait être encore investi sur les marchés des actions et des obligations. Alors d'un point de vue microéconomique, l'important c'est les résultats des entreprises. C'est ça qu'on achète quand on achète une action en bourse. Ces résultats, pour le dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, ils sont excellents, ils sont meilleurs qu'attendus pour 80% des entreprises. Et encore mieux que ça, on se rend compte que ce qui est attendu pour les trimestres à venir est aussi en amélioration. On a une croissance des bénéfices attendus pour 2024 qui est de 11,3%, une croissance attendue pour les bénéfices de 2025 au-delà de 14%. Donc quelque chose, je ne vais pas dire que le ciel est tout bleu devant nous, mais en tout cas, on a une belle marge de progression au niveau des actions soutenues par leurs bénéfices. Alors, 3 scénarios macroéconomiques que l'on étudie de près, à la fois le scénario de récession, mais on a baissé notre probabilité de 30% l'année dernière à 15%. C'est vrai qu'il y a eu des tensions sur le secteur manufacturier, mais on a raison gardée. On s'est bien rendu compte que c'était surtout le secteur des services qui a pris le relais et qui a très bien résisté, notamment la consommation des ménages dans le secteur des services. Donc ce scénario-là est le moins probable des 3. Il y a le deuxième que l'on regarde de près aussi, c'est le scénario de continuation de cette tendance haussière qu'on avait observée d'ailleurs dans la fin des années 90. On lui donne une probabilité de 35%. Et le scénario le plus probable pour nous, c'est un scénario de normalisation, de soft landing, de fin de cycle, comme on dit, de 50%. On l'observe déjà dans l'inflation qui peut très bien retourner vers 2,5% d'ici la fin de l'année. On l'observe également sur le marché du travail avec une forme de normalisation suite à la crise sanitaire. Et on l'observe également sur le plan des impulsions monétaires et budgétaires. C'est vrai que l'impulsion budgétaire a pris le relais de l'impulsion monétaire au cours des 15 derniers mois. Aujourd'hui, on voit que ça se stabilise. Il faudra quand même être vigilant au niveau de la surveillance des déficits publics américains qui, à moyen terme, sont non soutenables. Vu tout ce qui a été dit, évidemment, on a tendance à être positif pour la partie action des portefeuilles. Donc, on reste majoritairement investi en actions dans notre gestion flexible 5 étoiles Morningstar. On est aujourd'hui à plus ou moins 75% en actions. Donc, très positif, avec des réorientations qui ont été faites en cours d'année, notamment écrémer un petit peu du côté de la tech américaine pour prendre quelques bénéfices et réinvestir en Europe, là où le cycle de baisse des taux a déjà commencé et où les valorisations sont quand même moins élevées qu'aux États-Unis, mais tout en restant, comme je le dis, avec beaucoup d'actions en portefeuille, une partie obligataire qui aussi a pu être reconstituée déjà au cours de 2023 et dans laquelle on augmente quelque peu la duration. On n'investit qu'en obligations européennes pour ne pas prendre de risque de change. Mais la normalisation de la courbe nous permet aujourd'hui d'avoir des portefeuilles dans lesquels on embarque du coupon avec nous. Donc on peut toucher ces coupons chaque année et peut-être bénéficier dans les trimestres à venir de baisses de taux qui viendront un petit peu augmenter encore le rendement de cette poche obligataire. Donc en 2 mots, une partie obligataire qui se constitue et dont on allonge les maturités et une partie action dans laquelle on reste fortement pondéré. Ce qui nous permet d'atteindre une performance d'environ 12% depuis le début de l'année 2024. C'est l'importance du tempérament quand on investit. C'est un conseil de Warren Buffett. Ce n'est pas tellement l'intellect qui joue, c'est le tempérament, c'est garder son sang-froid. Et vous savez, depuis la crise sanitaire de 2020, on en a entendu des prophètes de malheur qui nous annonçaient l'écroulement des marchés. Et en fait, il fallait faire exactement l'inverse. Il fallait rester investi et prendre même un peu de risque.